Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier numéro de Talkige. On est ravis d'être avec vous. Il est pile 17h. On est à l'heure, c'est une première bonne chose. On est tous là. Un grand merci à tout le monde parce qu'il y a une semaine, on a été pris d'un petit délire de se dire qu'on ferait une grande émission en direct de l'information jeunesse en direct sur les réseaux sociaux. Le pari est à moitié gagné pour le moment parce qu'on est avec vous en live. On ne sait pas encore dans quelques minutes si vous serez nombreux avec nous. En tout cas, on est ravis de cette grande première. Un petit tour des gens qui vont être avec nous. Alors, on avait annoncé une demi-heure, mais on vous garantit, on va déborder. Mais de toute façon, on est tous confinés, donc on va avoir un temps devant nous. Vous allez pouvoir voter tout au long du live, réagir sur les commentaires. Il y a des gens qui se sont mobilisés dans tout le réseau Information Jeunesse, partout en France ou quasiment, pour répondre à vos questions dans les commentaires sur Facebook. Et puis, on a un grand sondage, sondage du jour auquel vous allez pouvoir participer aussi avec votre smartphone. C'est indiqué sur l'écran, tout simplement en participant, en allant sur bcast.live. Vous tapez le petit code session TALKIJ, TALKIJ, et puis vous allez pouvoir répondre à la question de savoir où vous en êtes de votre recherche de job d'été. Et puis on fera un petit point d'étape tout à l'heure sur ce grand sondage. Merci à tout le monde d'être présent. Je vais faire un petit tour des gens qui sont là aujourd'hui avec moi. Donc, on a Valérie de Flandre du CIDJ à Paris. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Marion Audran du CRIJ Aura. Bonjour. Et sa collègue Céline Colombier, CRIJ Aura. Alors, Aura, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Céline. Bonjour à tous. On a Siegfried en direct de Poitiers pour le CRIJ Nouvelle-Aquitaine. Salut. On a Samuel Armand pour le CRIJ Normandie. Salut tout le monde. Pierre, attention, il y a une feinte, il est à Lyon en télétravail, mais il représente le CRIJ Occitanie à Montpellier. Mais non, il est dans la savane. Oui, il est dans la savane, c'est vrai. Non, oui, je suis un citoyen du coronavirus. Donc, effectivement, je suis confiné à Lyon, mais je travaille à Montpellier pour le CRIJ Occitanie. On a Olivier à Cergy pour le CIJ Val d'Oise. Salut Olivier. Bonjour à toutes et tous. Alors, que des professionnels du réseau Information Jeunesse, ou presque, parce qu'on a aussi Héloïse, alias Miss Machine, qui sera notre invitée pour ce qu'on appelle la rubrique L'heure du show en toute fin d'émission, qui jouera en live depuis son salon du côté de Nantes, je crois, Héloïse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et bien, on va te retrouver tout à l'heure. Alors, n'hésite pas non plus à poser tes questions. N'hésite pas à réagir comme tout le monde. Et puis, on va lancer ce grand débat parce que c'est un temps fort normalement du réseau Information Jeunesse en ce moment avec des journées de job d'été un petit peu partout en France. Malheureusement, avec le confinement, on est en train de revoir un petit peu notre manière de faire. On a Talkige et puis on a posé une vraie question sur ce débat. Est-ce qu'il est encore temps de chercher des jobs d'été? Alors, pour répondre à la question, outre les membres de l'IGILAD, de l'Union nationale de l'information jeunesse, on a invité plus particulièrement Céline et Valérie, qui sont des spécialistes de la question. Est-ce qu'il est encore temps de chercher un job d'été? Est-ce que début avril, c'est pas trop tard pour chercher son job d'été? Non, début avril, ce n'est pas encore trop tard. Surtout là, vu la période, je pense qu'il va falloir être hyper réactif et surveiller tous les sites d'entreprise, toutes les opportunités qu'on aura entendues par-ci par-là pour réactiver, rebondir et être fin prêt à tout moment. Excusez-moi, mais la bande passante n'arrête pas de sauter. Alors des fois, j'ai des blancs. Alors, non, tout ça pour dire que là, cette année, une bonne préparation, se tenir prêt, je pense que ça sera essentiel jusque courant juillet. Je rajouterais de justement profiter de cette période de confinement pour affiner ses candidatures, réseauter un maximum en amont
identifier ces critères justement de recherche et identifier encore mieux les employeurs qui seraient susceptibles de proposer des offres dès maintenant ou dans les jours, les semaines, les mois à venir. Parce qu'il faut bien voir que là, actuellement, on est un peu en arrêt, mais les entreprises vont ensuite rapidement réagir. Et donc, plus on prend le temps de préparer ses candidatures, mieux on sera prêt justement pour la suite. Et pour préparer ces candidatures, il faut repérer ses atouts, ses compétences pour voir quel type de job d'été va le mieux correspondre, préparer sa présentation pour convaincre. Alors, ces atouts, ces compétences, je vais prendre un cobaye parmi mes charmants collègues. On va prendre Siegfried au hasard, qui est un charmant collègue. Alors, comment mettre en valeur Siegfried, ses compétences, comment un jeune doit faire en fait? Comment je mets en valeur mes compétences? Oui, à part le physique, hein, on a dit. On ne touche pas ni au physique ni aux mamans. Alors, de toute façon, on a dit qu'il y aurait des rubriques, qu'il y aurait une question d'ailleurs sur l'opportunité ou pas de mettre sa photo sur le CV. Donc ça, ce sera Olivier tout à l'heure. Plus tard. Voilà. Est-ce que... Non, j'ai envie de dire, quand on n'a pas d'expérience, on peut mettre en valeur des tas de choses, qu'on est très sympa, sociable, souriant, avenant. Ça dépend un peu du boulot qu'on va faire, mais on peut mettre tout un tas de choses qui sont des compétences pas forcément apprises à l'école, mais qui sont votre nature, votre nature. Est-ce que j'aime l'occasion justement, ça peut être l'occasion justement d'interroger ses copains, ses copines sur comment est-ce qu'ils nous perçoivent et la manière dont ils vont les formuler. Ça peut être aussi intéressant pour soi, pour les reformuler sur un CV, sur une lettre de motivation, parce que c'est compliqué justement d'identifier ses compétences aussi relationnelles, ces fameuses soft skills. Et avoir des retours de ses amis, de son entourage sur comment est-ce qu'ils nous perçoivent, c'est aussi des choses intéressantes. Alors, est-ce qu'on peut donner des exemples concrets justement de compétences, de soft skills justement que je pourrais mettre en avant parce qu'on en parle très concrètement? Quel type de soft skills je peux mettre en avant? Selon ses centres d'intérêt, si on a fait une expérience dans le bénévolat, par rapport à son stage de 3e ou plus tard, trouver une qualité qui a pu être appréciée par des amis, des tuteurs, des collègues. La rubrique centre d'intérêt a beaucoup d'importance, hein, à travers le sport, à travers sa pratique musicale, tout ce qu'on peut aimer et ce qu'on aime, qu'est-ce que ça a pu développer comme qualité, comme curiosité, comme compétence. Par exemple, si on regarde Siegfried et la manière dont il s'est exprimé tout à l'heure, je dirais qu'il a une grande compétence à communiquer avec les autres. Donc, on verra la chronique tout à l'heure. Un grand manque de confiance en lui. Il en prend conscience petit à petit là. Donc cette compétence-là, elle est importante à valoriser justement. C'est la relation à l'autre. Finalement, comment est-ce qu'on se comporte aussi quand on est en relation avec les autres. Et les employeurs, ils sont très, très sensibles. Et notamment sur les jobs d'été, c'est l'une des premières choses qu'ils vont regarder. Le souci de savoir comment la personne va s'intégrer à une équipe aussi. Malgré tout, c'est essentiel. Également l'implication, comment on arrive à se projeter dans la future mission qu'on va nous confier, quels seront nos réflexes pour pouvoir l'accomplir de façon sérieuse. Et puis également notre savoir-être, notre façon d'être avec les autres, surtout dans les jobs en hôtellerie, restauration, commerce, tous ces emplois liés à la relation aux autres. Au titre des compétences comportementales, on peut aussi citer l'esprit critique. Je pense que c'est quelque chose qui peut être mis en valeur pour un job d'été, savoir faire face à des situations et savoir les évaluer, c'est des choses qu'on peut aussi mettre en valeur. Alors, un petit tour de tout le monde, parce qu'on va parler aussi des
où chercher, quel secteur recrute forcément l'été, mais un petit tour. On a peut-être tous travaillé en job saisonnier. Faire un petit tour parmi vous sur vous, votre premier job saisonnier, c'était quoi finalement? Moi, c'était les vendanges parce que je suis native de Reims. Et bien sûr, mais c'était les vendanges pour les grandes maisons de champagne et également les vignerons aux alentours. Et puis, il y a eu l'animation. Le secteur de l'animation est également une belle expérience qui peut servir dans plein de secteurs par la suite. C'est une expérience assez riche. Plus un sur les vendanges, effectivement, première expérience autour de 15-16 ans. Et je crois que dans mes souvenirs, je préférais vraiment être porteur que coupeur. Voilà. Et deuxième job, je crois, dans la foulée, après, une fois majeur, dans la grande distribution dans le sud de la France, parce que c'était plus agréable, effectivement, des jobs d'été autour de la Méditerranée. Moi, c'était les vendanges aussi. Je sais pas, il y a peut-être un signe dans le réseau information jeunesse. Très vendange dans le réseau. Très vendange, ouais. Dans le maniement du sécateur. Exactement. J'avais 18 ans et je voulais pas y aller. Moi, les jobs d'été, je voulais pas. C'est mes parents qui m'obligeaient à y aller. Voilà, première expérience. C'était une bonne expérience. Moi, pour ma part, préparateur de commandes à Lidl. Donc, mais toi, c'était l'année dernière. 3 autres grands magasins, Aldi. Oui, Aldi, Cora, Intermarché. Merci. Oui, c'était pas la COP à l'époque. Donc, ouais, préparateur de commandes en entrepôt. Donc, en fait, on préparait des colis et des commandes pour les magasins. Donc, à 18 ans, porter des centaines de cartons par jour, etc., ça forge. Puis, un esprit d'équipe, c'était top parce qu'on était une équipe d'étudiants, une quinzaine, à bosser le samedi. On se levait à 4 heures, donc c'était un peu dur. Mais super cohésion d'équipe. Puis, une expérience qui est devenue un CD étudiant sur 3-4 ans. Donc, vraiment top. Céline ? Ouais. Et toi, Romain ? Alors moi, j'ai été agent commercial à la SNCF. Je vendais des billets de train l'été. Voilà. C'était chouette. C'était une belle expérience, du coup. C'était au public. Moi, c'était la restauration. Mais pour le coup, je ne suis pas un modèle puisque j'étais non déclarée, mineure et non déclarée. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'information jeunesse, on est très vigilant d'informer correctement les jeunes, justement, sur cette notion de travail illégal, contrat de travail, etc. Donc, je sais que nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a même un partenariat avec l'URSSAF pour être vigilant là-dessus. Je crois que les jeunes ne se rendent pas forcément compte par désinformation, enfin, manque d'informations sur ce sujet-là. Et malgré tout, voilà, c'est important parce que là, je me rends compte avec mes points en retraite que j'ai perdu des trucs. Alors, on y reviendra. Alors, Siegfried ? Moi, c'était les melons en Vendée. J'ai très vite compris que c'était pas fait pour moi. C'est fou. Non, c'était les melons. Les melons, c'est pas les vendanges. Oui. Ouais, donc voilà, les melons. Mais bon, après, il faut aimer. Le melon ou les jobs d'été? Les jobs d'été. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on a fait Marion, Particularisme régional aussi. Moi, j'ai travaillé dans une crêperie en Bretagne. C'était pas très il faut expliquer que toi aussi, tu es confiné, mais en Bretagne, et c'est ça. Hein. En ce moment. Tu es originaire de Bretagne. Je crois qu'on a perdu Marion. On a perdu ton micro, Marion. Ouais, il y a eu un bug de connexion. Excusez-moi. Donc oui. Donc la crêperie en Bretagne, donc la restauration aussi. Enfin, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de pas mal de secteurs en fait qui recrutent. Non, il y a Héloïse, Romain. Héloïse. On peut demander à Héloïse quand même. Qui est peut-être celle parmi nous qui est la plus proche des jobs d'été. Oui, mais en fait, moi, j'en ai jamais fait. Donc, exemple. Bon, alors, Héloïse, peut-être que tu chantais l'été. Oui, voilà. Voilà. Alors là, c'est un job d'été avec son talent et ses compétences. Donc, les secteurs, on a fait le tour peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui recrutent?
l'été et lesquels? Alors, du coup, les secteurs peuvent être assez diversifiés. C'est vrai que la majorité du temps, on parle beaucoup de l'agriculture, on parle de l'animation, où il y a d'énormes besoins, mais avec souvent une demande de qualification, notamment le BAFA, la restauration et tout ce qui est lié au tourisme. Mais il ne faut pas aussi oublier tous les autres secteurs qui ont besoin aussi de remplacer des postes de travail durant l'été. Donc, il peut y avoir des opportunités en grande distribution, dans tout ce qui est livraison aussi, donc transport logistique. Et ça, souvent, ce sont aussi des postes qui sont portés par les agences d'intérim. Donc, quand on est majeur, il ne faut pas hésiter à solliciter notamment les agences d'intérim qui peuvent avoir des opportunités de mission sur la période estivale. Si on a une bonne compétence linguistique, il y a également toutes les compagnies d'assurance qui vont s'occuper des rapatriements pendant les vacances, qui peuvent proposer un bon nombre de contrats pendant l'été parce qu'ils ont une surcharge de travail. Donc ça, c'est les principales pistes. Je travaille en juillet, en août, éventuellement en septembre pour les vendanges. Parce que à partir de début juin, ça peut être possible. Dès début juin, en fait. Oui, jusqu'au mois d'octobre, pour les étudiants, bien sûr. Après, il faut faire attention. Pour les mineurs, il y a des conditions légales à respecter par rapport au temps de travail, à la durée de travail. Alors, la question, c'est pourquoi on travaille l'été? Mais je ne vais pas vous la poser à vous. On a une petite vidéo clin d'œil qui avait été réalisée il y a quelques temps par nos collègues de Nouvelle-Calédonie et Dany en particulier, qui va répondre à cette question pour nous sur la question des jobs d'été et pourquoi on travaille l'été. Et on se retrouve juste après avec d'autres questions, pour continuer ce débat. Mais je laisse maintenant la parole à Dany. Et les vacances, c'est l'occasion de dire surfer, beau. On va bronzer. Faire du camping. Ah, tu vas faire la fête. C'est net, chaud. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi l'occasion de travailler en job d'été. Quoi? Quoi? Pas cool, ça, beau. C'est nul. Non, mais travailler, c'est bien. C'est l'occasion d'acquérir de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes et de connaître le monde du travail. On peut parler, Romain? Et de gagner de l'argent, oui. Sérieux? Oh. Ah, bonjour madame, bonne job d'été. Oui, bonjour, ça serait bon. Ninja Samurai, job d'été. Job d'été, beau. Il faut donc savoir convaincre l'employeur. Parce que ça, par exemple... Eh mon père. Monsieur? Ah monsieur, non, ça c'est le vieux. Je suis venu chercher du travail. J'ai pété mon toy, je connais, plus de pièces. Pardon? Ça marchera pas plus que ça. T'as jamais dit que ton clair de lune t'es fin bonne? Pardon? J'ai pété mon toy et j'ai plus de pièces. Je comprends rien, Zouré. Travail. T'es machin pour ta travail là. T'es. Non. Engagé quoi? Viens nous donc, tiens, viens. Tout est affaire de séduction. J'aimerais beaucoup te connaître davantage. J'aimerais beaucoup évoluer au sein de votre entreprise. Quand on est en soirée, je ne vois que toi. Il est clair que vous êtes leader dans le secteur sur le marché. Tu n'es pas seulement élégante, tu es belle à l'intérieur. Votre qualité produit est telle que vous vous passeriez presque de marketing. Après, voilà, je suis réaliste, il y a un tas de gars qui tournent autour. Évidemment, ce poste intéresse beaucoup de monde. Et il est vrai que je manque un peu d'expérience. Et que je manque d'expérience. Mais si vous me donnez ma chance, tu pourrais être surprise. Enfin, peut-être. C'est vrai qu'il est chou. Ou sinon, si tu veux des conseils sur comment trouver un job d'été, rends-toi au Point Info Jeunesse près de chez toi.
Et on est de retour après cette petite vidéo de Dany. Maintenant, Siegfried, tu vas pouvoir parler. Il y a quelques questions qui arrivent, qui vont faire aussi écho à des questions qu'on avait. Parler un petit peu de la réserve civique. Et puis moi, j'aurais une question aussi. Forcément, on est confiné sur les modalités de recrutement. Est-ce que ça change quelque chose, le confinement? Céline, Valérie? Moi, je pense qu'il y a pas mal de recruteurs qui vont peut-être mettre en place des entretiens par visioconférence ou par téléphone. Du coup, bien se préparer à réceptionner un appel téléphonique, savoir quoi dire au téléphone, c'est pas évident. Moi, je conseille d'avoir le casque pour pouvoir bouger avec les mains, on est un peu plus à l'aise. Et puis surtout d'avoir préparé sa présentation, qu'est-ce que je dis, comment j'arrive à convaincre l'employeur. Moi, mon conseil, c'est à chaque fois se dire à la place de l'employeur, quel serait l'argument qui serait le meilleur, avec comment je vais pouvoir retenir son attention par rapport à la mission qu'il va me confier, qu'est-ce que je peux mettre en avant. Céline, pour compléter, peut-être, alors en ouvrant le micro, si tu peux. Ah, ça va arriver 2-3 fois. C'est bon. Effectivement, c'est mieux. Oui. Donc, par rapport au confinement, ce que ça change, ça change que là, on a énormément d'employeurs qui n'ont pas encore publié leur offre pour cet été. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer à démarcher et à candidater, mais il faut encore plus veiller, c'est-à-dire que les jeunes soient vraiment en veille active parce que ça va vite se débloquer. On a déjà quand même les gros employeurs qui sont là, qui eux ont une vision un peu plus précise de leurs besoins. Et puis l'animation, de fait, de toute façon, on espère que cette période ne va pas perdurer pendant l'été, mais dans l'animation, ils auront d'énormes besoins. Et on voit déjà aussi certains secteurs qui ont besoin d'ores et déjà. Donc, ça peut être aussi une opportunité pour les jeunes qui sont un peu en arrêt, là, de commencer à se créer de l'expérience aussi dès maintenant. Mais voilà, être en veille et auprès des CRIJ, auprès du CIDJ, vous allez voir que les offres vont arriver au fur et à mesure. Donc, et puis, candidater, ce n'est pas forcément qu'attendre des offres, c'est aussi anticiper. Et donc, ce qu'on disait en préambule, bien identifier les employeurs potentiels pour d'ores et déjà envoyer sa candidature et que quand ils auront des besoins, qu'ils puissent vous solliciter directement. Alors, et puis on a entendu dire aussi que les agriculteurs avaient d'ores et déjà des besoins pour la cueillette pendant cette période de confinement. Comment je fais si je souhaite rentrer en contact avec un agriculteur aujourd'hui qui a des besoins? Il y a 2 pistes. Il y a déjà le site à Nefa où on peut s'informer sur tous les petits travaux agricoles. Donc, l'ANEFA, c'est l'Association nationale d'emploi et de formation dans l'agriculture. Tout à fait. Et puis sinon, téléphoner directement ou envoyer un petit mail, profiter de cette période d'inactivité. Alors, pas pour les agriculteurs ou les horticulteurs ou les maraîchers, mais leur faire signe pour leur dire que nous serons prêts dès que possible à venir les rejoindre dans leurs champs, sous les serres, dans les vignes. Et je rajouterais, en lien avec ce que dit Valérie et en lien avec l'ANEFA, il y a un nouveau site qui est apparu et qui concentre l'ensemble des offres sur la France, qui est des bras pour ton assiette, je crois. Je revérifie juste parce que je me l'étais noté. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est des bras pour assiette. Ouais, .fr. Et pour le coup, là, il y a toutes les missions en ligne et il est en train de s'alimenter aussi au fur et à mesure. Et donc, on peut déposer sa candidature et être contacté directement par les agriculteurs de son département. Donc, par contre, ça nécessite évidemment de penser avant qu'on est mobile
Donc, on a une voiture, qu'on peut se déplacer. Et puis, évidemment, de bien se mettre en condition, c'est-à-dire qu'on est en période de coronavirus, donc avec tout ce qui est important de prendre en ligne de compte pour sa protection et la protection des autres. Mais des bras pour ton assiette, c'est l'entrée même principale, je dirais, pour postuler actuellement. Et puis, effectivement, les contacts de proximité, s'il y a des maraîchers proches de chez vous, des coopératives, pouvoir prendre son téléphone et les contacter pour voir s'ils ont des besoins. Un petit mot sur la réserve civique aussi, peut-être? Une d'entre vous, Céline, Valérie? Oui, bien sûr, ça peut être une piste à explorer en fonction de l'intérêt qu'on peut y apporter, de comment on peut être utile. Alors, un petit mot peut-être pour présenter la réserve civique, parce que là, pour nous, ça nous parle. Alors, je ne suis pas la plus à même de présenter la réserve civique, mais j'imagine qu'il y a un site en ligne sur le site du gouvernement, etc. L'idée, c'est de pouvoir valoriser l'ensemble des compétences qui sont dans la société pour les mettre à disposition des secteurs qui sont en tension actuellement et qui ont des forts besoins. Alors, on prend aussi les questions en direct qui m'arrivent par smartphone. Selon vous, quand peut-on commencer à chercher un job d'été? Alors, on y a répondu quasiment aujourd'hui avec justement les besoins dans l'agriculture et dans le secteur de l'agroalimentaire. Ça va peut-être même anticiper certains recrutements avec des bras pour ton assiette. Mais traditionnellement, dans une année, on va dire, normale, sans Covid. Début mars, moi, je dirais. Le meilleur moment, c'est début mars? Alors, tout dépend des secteurs. Après, il y a les secteurs de l'administration, fonction publique, qui peuvent avoir des opportunités, mais ce n'est pas forcément le plus porteur. Donc, c'est dès janvier pour tout ce qui est un peu plus fonction publique. Et sinon, effectivement, à partir de mars, je suis plutôt d'accord avec Valérie. Dès mars, en tout cas, être en train de préparer ses candidatures, de s'armer un petit peu pour lancer ses candidatures. Et après, il y a des secteurs qui vont plus vite que d'autres, donc les grosses entreprises notamment. Ça peut être des grosses entreprises de grande distribution spécialisée, des choses comme ça, qui vont avoir une bonne visibilité sur leur recrutement estivaux. Et jamais trop tard. Pierre, un petit mot. Oui, juste, est-ce qu'il y a des retardataires? Est-ce qu'en fait, quand on est un petit peu en retard, on trouve encore des employeurs qui cherchent au mois de juin, juillet? Donc, est-ce qu'il y a des retardataires en fait? Oui, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Soit un employeur n'a pas prévu un surcroît de travail ou un salarié qui doit s'absenter. Ça peut être une opportunité à saisir. Des candidats qui ont plusieurs jobs d'été ou un empêchement. Il y a différentes circonstances qui peuvent nous offrir la possibilité de répondre à une annonce même pendant l'été. Alors, autre question. Je vais faire avec les questions qui nous arrivent. Je vous la donne telle quelle. Même si les propositions de job commencent avant et se poursuivent après la période estivale, faut-il tout de même tenter sa chance en précisant bien qu'on poursuit une année scolaire? Alors, je vais la reformuler autrement. Je suis disponible qu'en juillet-août. On me propose un contrat du 15 juin au 15 septembre. Est-ce que je tente ma chance ou pas? Alors, il y a déjà une règle par rapport à la recherche d'emploi au sens large, c'est qu'il faut être honnête sur ses disponibilités. Donc, dès le départ, il faut savoir et déterminer quelles sont nos réelles disponibilités. Et à l'inverse, déjà, les jeunes qui nous disent ah, mais moi, je veux travailler que 15 jours en juillet et une semaine en août, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, effectivement, il faut être le plus disponible possible. Par contre, si on commence à s'engager auprès d'un employeur sur une disponibilité sur l'ensemble de l'été et qu'on le plante au dernier moment, ça ne va pas le faire du tout, quoi.
Donc, il faut y réfléchir ou après, justement, s'arranger et être honnête dès le départ avec l'employeur en disant, bon, j'ai pas encore de vision sur ma rentrée scolaire, quand est-ce que je vais recommencer. Donc, peut-être que je vais devoir arrêter le contrat plus tôt, mais l'annoncer dès le départ, il me semble. Moi, je pense que voilà, si on ne correspond pas au moins à la période, c'est très, très risqué quand même. Oui, on a assez peu de chances finalement d'être retenu parce que les candidatures sont nombreuses peut-être. Tout à fait. On n'aura pas forcément peu de chances d'être retenu parce que des jeunes qui sont disponibles sur une période aussi importante, il y en a, mais après, tout dépend de la motivation. Et moi, je pense que c'est le contact avec l'employeur aussi qui sera important. C'est comment est-ce qu'on va formuler aussi sa motivation, sa disponibilité. Le fait de lui dire, bon, je peux commencer peut-être dès le mois de juin, mais par contre, je ne suis pas sûre de pouvoir poursuivre jusqu'à mi-septembre, c'est pas forcément… ça peut passer, quoi. C'est une question d'organisation aussi avec l'employeur. Tout n'est pas perdu, en fait. Il faut vraiment… C'est une question aussi de négociation et de contact. Alors Céline, je vais m'appuyer sur ton expérience à toi, qui n'a pas été déclarée. Qu'est-ce que je fais si aujourd'hui on me propose un travail non déclaré, ou en tout cas déclaré seulement en partie? On va me proposer 25 heures semaine et puis, je ne sais pas, 10 heures complémentaires payées de main à main. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut faire attention c'est une question d'assurance. Avant tout, je pense que il faut prévoir s'il nous arrive un accident, si on provoque un accident, être déclaré, voilà, c'est une question d'assurance. C'est également une question de confiance avec l'employeur. C'est important d'avoir un contrat de travail sur lequel va figurer les horaires, la date de début et de fin du contrat, un certain nombre d'informations légales. C'est important pour commencer une mission dans de bonnes conditions et surtout qu'elle se déroule bien. Moi, je conseillerais aux jeunes qui sont dans cette situation d'éclaircir les choses avec l'employeur et en tout cas d'être conscient de tout ce que dit Valérie. Après, chacun est responsable aussi avec tout ce que ça engage derrière, c'est-à-dire effectivement en cas d'accident, la prise en charge, il va y avoir une prise en charge au niveau de la sécurité sociale, mais elle peut être décalée, donc avec des avances de frais importants. Mais c'est surtout l'entreprise et l'employeur qui risquent gros. Donc clairement, ça peut aller jusqu'au pénal suivant ce qui arrive. Donc moi, je lui conseille effectivement de négocier avec l'employeur pour que l'ensemble des heures effectuées soient déclarées. Et puis, il faut penser aussi, alors quand on est jeune, quand on a 17, 18, 19 ans, on n'y pense pas, mais moi, je m'en rends compte maintenant. Toutes mes copines qui ont travaillé durant l'été se retrouvent avec des trimestres en plus pour leur retraite que je n'ai pas. Et j'ai un peu les boules quand même. Mais voilà, sans rigoler, le contrat de travail, c'est important, c'est essentiel. Et c'est déjà aussi se mettre dans une démarche active et dans une intégration au monde du travail. Donc, c'est important aussi de connaître toutes ces règles. Et puis on n'est pas sûr que l'employeur il nous paye aussi. Si on n'est pas déclaré, il peut nous dire à la fin, non, mais finalement, je ne suis pas contente de ce que tu as fait, je ne te paye pas. Oui, l'aspect financier, il est important en fait, en général. Là, le contrat, c'est une sécurité sur le paiement. Il faut quand même le rappeler aussi. Bien sûr. C'est bon aussi de rappeler que pour ceux qui voudraient faire peut-être du babysitting, il faut également déclarer en cas d'accident et autres. Et je rajouterais même là sur l'aspect babysitting, tu me fais penser du coup, par exemple, typiquement, souvent on passe par ce qu'on appelle un CESU qui permet de faire une déclaration. Donc c'est le chèque emploi-service universel que l'employeur utilise en fait pour payer le salarié.
Et il faut être vigilant parce que le CESU n'est pas un contrat de travail. Donc, ça veut dire qu'obligatoirement, à côté du CESU, la personne doit aussi signer un contrat de travail qui peut être sur papier libre, hein, avec toutes les informations qu'a indiqué Valérie. Mais c'est important aussi de le savoir, juste d'y penser. Oui, c'est vrai qu'on a souvent cette question dans nos structures information jeunesse. Ce sera une des dernières questions du débat. Qu'est-ce que je fais si je suis mineur? Parce que très souvent, on a des jeunes qui viennent, qui sont mineurs et qui souhaitent travailler. Est-ce qu'on a quelques pistes aussi pour eux? Là, il faut exploiter, je pense, un maximum son réseau personnel, les emplois de proximité. Et puis, à partir de 17 ans, préparer son BAFA. Le BAFA peut être facilité en partenariat avec sa commune où on réside. Je rajouterais... effectivement, de toute façon, c'est la proximité, la recherche d'un job d'été. Alors actuellement, c'est compliqué aussi d'aller déposer son CV dans les commerces, hein, c'est clair. Il faut se dire que même si on est mineur, quelque part, on n'a rien en moins des majeurs, si ce n'est quelquefois l'expérience, mais pas forcément. Donc, c'est vraiment la motivation à mettre en avant et puis aussi profiter pour sensibiliser les employeurs en leur disant, mais en gros, entre 16 et 18 ans, il a juste besoin d'un aval de ses parents qui seront co-signature du contrat de travail. Mais il n'y a aucune démarche administrative en plus pour l'employeur. Après, par contre, il y a des postes que les mineurs, effectivement, ne peuvent pas occuper parce qu'il y a une protection des jeunes de moins de 18 ans, donc les machines dangereuses, le travail en hauteur, les débits de boissons, mais ça laisse quand même pas mal d'opportunités d'emploi autres. Donc, moi, je conseille aux mineurs de se mettre quand même dans une démarche de recherche de job. Et tout ce qu'ils auront entrepris, de toute façon, cette année pour rechercher, si jamais ils ne trouvent pas maintenant, ce sera autant de choses sur lesquelles ils seront autonomes pour les mois et les années à venir sur d'autres types de recherches, alternance ou autres. Et puis, après, les secteurs les plus faciles, c'est tout ce qui est aide à la personne, évidemment, donc le babysitting. Il peut y avoir aussi tout ce qui est restauration rapide, mais c'est encore, ça peut être compliqué quand même. Et puis, effectivement, l'animation dès qu'on a 17 ans avec le BAFA. Ouais, le BAFA, c'est quand même le sésame et une certaine garantie quand on est mineur. Pardon? Enfin, le BAFA, c'est une garantie quasiment d'un emploi quand je suis mineur. En tout cas, de commencer à pouvoir un peu travailler en se formant au BAFA. Et puis derrière, de toute façon, après, une fois qu'on a le BAFA, on est sûr de pouvoir travailler toutes les vacances. Ça, c'est clair. Je voulais rajouter quelque chose. L'été, c'est aussi, pour des mineurs, c'est peut-être aussi étudier d'autres alternatives. Il y a des coopératives jeunes de service, il y a des chantiers internationaux. Il y a tout un tas d'autres dispositifs que le travail qui peut être mis à profit pour aussi développer ses compétences. Le réseau des juniors associations. Oui, Samuel? Oui, je disais, on travaille toute une vie, donc autant profiter de 16 à 18 ans. Justement, c'est le chantier de bénévoles. Il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à nous. À partir de 18 ans, bon, voilà, il y a pas on ne peut pas revenir en arrière. Il faut y aller de toute façon. Il faut payer la vie étudiante. Il faut commencer à gagner une certaine indépendance. Donc, autant effectivement profiter de ces dispositifs-là pour faire autre chose. Alors, tout ça, porter un projet, ça peut être également un bon tremplin pour ensuite travailler et exploiter les idées qu'on a pu avoir pendant cette période de confinement pour réaliser des projets. C'est une belle expérience également de montrer qu'on est capable de monter un projet de A à Z, d'organiser un travail, de rassembler des informations. Voilà, c'est une belle expérience pour montrer de quoi on est capable. Je crois qu'il faut rappeler aux jeunes justement qu'une expérience, ce n'est pas qu'une expérience salariée et payée, et qu'une expérience justement, comme le dit Valérie, bénévole ou toute autre expérience de montage de projet ou une coopérative jeunesse de service, c'est autant de choses à valoriser sur un CV au même niveau qu'une expérience
dite professionnelle, parce qu'on va acquérir aussi énormément de connaissances, de compétences et qu'on va pouvoir encore plus valoriser comme atout, quoi. Je pense que c'est encore un atout supplémentaire qui est vraiment valorisé parce que ça montre que on est capable de travailler seul, il y a une autonomie, il y a une prise de risque, d'initiative, une capacité à réagir, à s'adapter. Je pense qu'il y a beaucoup de qualités appréciées par les recruteurs que nous pouvons développer dans ce type d'exercice. Après, alors normalement, c'est à Siegfried de râler, mais là, je vais râler un petit peu. On a tous, et on a peut-être des parents qui nous regardent, on a parfois sur les forums job d'été du réseau Information Jeunesse des parents qui poussent leurs gamins de 14 ou 15 ans pour trouver un job d'été. Et bon, ça n'engage que moi, mais à 14 et 15 ans, c'est peut-être un peu tôt, et peut-être que les gosses à 14-15 ans peuvent être juste en vacances ou sur un chantier de bénévoles dont parlait Samuel. Mais voilà, j'ai souvent ces souvenirs en tête de papa, maman qui poussent les jeunes de 14 ans à trouver un job d'été. Ça m'a toujours interrogé. On est sur un débat, donc je me permets. Non, mais tu as totalement raison. Hein. Enfin, je veux dire, en deçà de 16 ans, effectivement, de toute façon, le droit du travail est hyper contraint. Hein. Entre 14 et 16 ans, c'est quand même vachement plus contraint pour les employeurs. Donc, en général, c'est des emplois qui sont dans la famille ou des choses comme ça. Et puis, il y a bien d'autres choses à vivre avant. Donc, peut-être sensibiliser aussi les parents sur le fait qu'il peut y avoir d'autres choses à vivre en termes de loisirs, de culture durant la période estivale, de vacances. Alors, je crois qu'il y a Siegfried qui bout d'impatience parce que Pierre, lui, a presque volé sa chronique râlage et je crois qu'il veut faire valoir son droit de réponse. Transition. Non, c'est juste pour rebondir sur… Moi, j'ai un délai de latence à peu près de 3 quarts d'heure. Donc, tout à l'heure, sur le fait de chercher des jobs assez tard, peut-être que dans le réseau, nous, en Nouvelle-Aquitaine, on va faire des journées de jobs assez tardives, vu le contexte. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des opportunités plus tard pour trouver un job, quoi, encore plus tard que d'habitude. Je sais pas. Alors, ça va être ma conclusion parce que le temps passe hyper vite. On a 3 quarts d'heure de retard justement sur la latence, sur le temps qui était prévu. Comment? On peut répondre ou pas? On va pouvoir répondre sur les jobs d'été tard. Alors, il y a les jobs d'été. J'invite quand même aussi les jeunes et les gens qui nous écoutent à consulter les réseaux sociaux des Criches, des Biges, des Piges de France, forcément de tout le réseau IJ, parce que je vais oublier les si, de consulter les réseaux sociaux, les sites internet où il va y avoir, à mon avis, beaucoup d'offres qui vont être mises. On a la chance d'avoir un réseau national, donc vous allez trouver des offres à côté de chez vous. Oui, Valérie. Il y a le site job au pluriel / été.com également qui est mis en service et qui fait remonter un maximum d'offres des employeurs. Et puis moi, pour terminer aussi ce débat, pour le clore, parce qu'il va falloir qu'on clôt le débat pour passer aux autres rubriques, juste vous demander, c'était quoi votre job de rêve l'été? Alors moi j'en ai un, je vais commencer. C'était, je rêvais d'être dans la caravane du Tour de France, à lancer des bobs, des porte-clés canards, de lancer des objets publicitaires. Je crois que c'était mon métier de rêve. Voilà, je ne sais pas si vous en aviez un. Moi, mon job d'été de rêve, c'était de ne pas en avoir. Je voulais pas. Je voulais pas faire de job d'été. Je voulais être en vacances. Moi, j'ai toujours le même rêve. Je vais être une rockstar. Ah, c'est pas trop tard. Non, il y en a. Héloïse, peut-être c'est de faire des tournées, toi, l'été, tourner des festivals, éventuellement. Ce serait le super. Ouais, ce serait trop bien. Ouais. Il y a d'autres jobs de rêve ou pas? C'était pompier quand j'étais. Pompier, un job d'été. Alors, voilà, juste ouvrir aussi. Il y a d'autres solutions. Revenir vers vos biches, piges, criches, tout le réseau Information Jeunesse est là pour répondre à vos questions.
ouvrir aussi, parce qu'on a des jeunes qui vont chercher un apprentissage, qui vont chercher des contrats pro, c'est aussi l'époque. Voilà, et se rapprocher aussi du réseau IJ pour ça. Merci beaucoup Céline, merci beaucoup Valérie, vous êtes les bienvenus pour rester. Je crois que Valérie va nous quitter, elle a d'autres obligations. Céline, si tu veux rester avec nous, tu es la bienvenue. On va être sur des choses un petit peu plus ludiques tout de suite et je vais passer la parole à Samuel.